Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons relever un autre défi de la CTF connu sous le nom de BSides Vancourt. Vraiment, il mérite de la création de cette machine virtuelle, auquel revient à Abachi, et c'est un autre défi de capture de drapeau, dans lequel notre objectif est de définir un axe et route et de capturer le drapeau pour relever le défi. Donc là, la méthode, toujours, on peut télécharger cette machine virtuelle. La machine virtuelle, on peut la décharger. Vulnérable machine, ok, donc c'est celle-là. Et à partir de là, j'ai démarré ma machine carrée. Et pour connaître le IP de notre ifconfig de notre machine pirate, donc moi c'est 192.168.1.122, et pour connaître l'adresse IP de la machine, soit on utilise NetDiscover, donc soit on est directement NetDiscover, il va scanner le réseau. On laisse scanner le réseau. Ou bien on va utiliser avec Nmap. Donc la méthode générale pour connaître la machine virtuelle. Ou bien on utilise l'outil le plus populaire, c'est Nmap. La même chose, donc là c'est ma machine virtuelle, c'est celle-là, la machine victime. Et pour voir, je vais mettre ici 192.168, le réseau 1, je mets 0 et 24 pour trouver toutes les machines qui sont liées en réseau avec la machine de Kali. Ça, c'est la méthode pour trouver les machines au réseau. Donc là, notre machine, donc ça, c'est celle-là, notre machine. Ok. À partir de là, je vais lancer le Nmap. Donc il y a plusieurs options. Je vous laisse choisir la meilleure option qui veut. Moi, j'utilise celle-là pour vous regarder directement sur l'outil. Hop. Et on laisse notre outil faire son travail. Ben, génial. Là, on a Nmap, il a fait un travail remarquable. Donc là, on va voir tous les ports ouverts avec le service et la version. Et bien là, on a remarqué que la connexion FTP anonyme, elle est autorisée. En plus, il a trouvé un répertoire, donc c'est un site. Ouais, le backup WordPress, et on a FTP, et on a F2. Ok, la première chose à voir, donc, je regarde déjà le site. Couper la sélection. Hop. Ok. Ok, ça c'est notre site. Je regarde un petit peu le répertoire backup. C'est celui-là, je crois. Ouais. On a le backup. Ouais. Donc là, ce qu'on a, un WordPress. On voit que c'est un site WordPress. WordPress, je peux, avec WP admin. Ok. On a d'autres informations.
On a ici, donc là on a, bon, WordPress nous a donné un petit peu toutes les informations concernant le site. Après le FTP anonyme, regardez public. Donc là, je vais m'accéder à FTP. FTP, on va voir. FTP, je vais marquer. FTP, est-ce que j'ai le droit? FTP. Non, j'arrive pas. FTP. Non, j'arrive pas. Oui, donc là, je vais essayer de voir sur le terminal. Alors, on essaie d'accéder à distance avec FTP. Ok, je vais marquer 168 1 130. Alors, name, donc là, je vais marquer anonymes. Là, je vais prendre copie sélection, paste. Ok. Ok, donc là, login. Dire, je crois, avec dire. Ok. Dire, donc là, dans mieux, là, on a un répertoire public. Si bizarre, j'arrive pas avec WordPress, plutôt avec le Firefox. Public. Ok, et maintenant je regarde dire. Alors, user txt. Alors, user, je vais utiliser 4 pour voir le contenu. User.txt.bk. Ah oui, c'est pas. Je vais utiliser more. More. User.txt.bk. Ah ok, donc avec moi, j'arrive à prendre tous les noms de user. Ok, je vais faire copier. Et je vais ici, je vais, hop, paste. Ça, c'est les users. Aussi, je vais faire un copie de tout ce que j'ai trouvé. Comme ça, on programme bien notre travail. Donc, il nous a donné du user. Alors, par contre, c'est le mot de passe qui... Donc là, on a des users ici. On a utilisé FTP, donc on a utilisé cette information. On a trouvé le nom du user. Encore, on a utilisé le 22 Open SSL. Non, on n'a pas encore utilisé ça. Ok, le fichier robot.txt nous a donné ça. Et quoi d'information? Donc on a un WordPress. Donc là on a un WordPress, on a un outil. Ok, donc là ce qu'on peut faire, donc je vais exiter, exit. On a un outil WP Scan. C'est pour, donc on a un utilisateur, donc on a plusieurs utilisateurs en fait. On a Apache. Oui, pour connaître est-ce qu'on a des bons utilisateurs ou non. Donc je vais essayer d'utiliser John dans notre site. Ok, sélection, je regarde dans notre site. Hop. Ça c'était pour voir. Ça on n'a pas besoin. Hop. Ouais, c'était ici. Si je veux marquer par exemple Kai. Sur Kai login, don't save. Donc là, erreur envoyée. Déjà, on a un problème avec journal. Donc si je vais mettre John, et je vais mettre un mot de passe. Logging, don't save, never save.
The password you entered for username. Donc là, déjà, il nous dit que on a un username John. Par contre, c'est le mot de passe qu'on n'a pas. Ok, ça c'est bien. Si je vais vérifier avec tous les autres que j'ai, je regarde tous les usernames pour vérifier est-ce que ce sont des bons users ou non. Hop, il est où le... Il est là. Alors, on avait John, Abachi, on va voir avec Abachi. Copie. Ah ouais, on n'a pas Abachi comme user. Donc là, mais on n'a pas. Donc là, déjà, lorsque je marque le nom d'utilisateur, il ne connaît pas. Peut-être il est dans... Pas forcément comme utilisateur WordPress, mais plutôt dans la base de données de WordPress. Anne, je mets n'importe quel... Même Anne n'est pas... Donc là, je vais marquer Doom, Guy. Et là, je vais marquer n'importe quoi. Apparemment, il accepte que Jean. Ok. Alors là, on va utiliser WSCAN pour énumérer les utilisateurs avec WSCAN. Ok. Avec l'utilisateur, avec l'utilitaire WSCAN. Donc là, je vais mettre... pardon. Là, oups. Si je vais marquer mon help pour avoir une idée, parce que j'ai oublié les trucs avec. J'ai oublié un petit peu. Donc là, help, donc là on met énumération avec on a l'utilisateur et on cherche. Le but c'est on va chercher le mot de passe. Hein. Oui, on va utiliser le mot de passe par une liste. Par une liste. Ok, username. Donc je vais marquer. Ça c'est bien. Ok, donc là on va mettre -u ou bien moins username. Et je donne une liste ou bien un moment passe attaque avec une liste. Ok. Donc on va utiliser WSCAN. Alors avant de... Donc je vais vérifier quand même c'est quoi les users qu'on a. Donc on va faire une énumération par rapport à enumerate par rapport à l'utilisateur. Ok. -u. Donc là, URL, ok. Je vais marquer ça, URL. Et ici, je vais marquer qu'est-ce que je suis obligé de marquer quand même? Ok, là, je cherche, je regarde. Parce que moi, au début, je marquais l'username pour voir ce qu'on a des usernames ou non. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Ok. Ok, donc là, il m'a donné quand même admin. Il m'a donné John. Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres informations? Donc, on a bien confirmé qu'on a un utilisateur John. Username John. C'est ça, John. John. Et est-ce qu'on va faire une liste? Past sélection. Ok. Est-ce qu'on a... Est-ce que ça passe maintenant?
Ok, donc là je vais l'arrêter. On attend. Est-ce qu'il va trouver quelque chose? Alors, donc je le laisser travailler. Est-ce qu'on a trouvé? Alors, valid combinaison found, John, Enigma. Ok, on a trouvé le mot de passe de John. Est-ce qu'on va l'essayer? Est-ce qu'on peut accéder? Donc, l'idée générale, en fait, hein. Donc là, on a le nom et le password. Donc, on a plusieurs méthodes. Donc, soit on va dans le site, dans notre site WordPress, et on va regarder est-ce que John est là comme administrateur, et à partir de là, je peux éditer des thèmes pour mettre un shell reverse. Comme ça, je peux accéder de ma machine vers le serveur 192.168.130, ou bien je vais travailler avec Metasploit. Donc, on va regarder déjà notre site. Qu'est-ce que nous donne? Donc là, on va marquer John. Et je vais marquer, on a dit Enigma. Ok, je le mets là. Ok. Très bien. Donc là, pour le moment, est-ce qu'il a tous les... Je regarde. Est-ce que notre thème, lequel qui est activé déjà? Peut-être c'est celui-là. Hein? Ok. Peut-être c'est celui-là. Donc là, nous, on va regarder éditeur. Ok. Là, soit je peux accéder. Donc je vais regarder déjà, est-ce que lorsque je vais faire un WordPress. Ah, c'est ça. Non. Non, c'était le PHP. Ok. Je regarde ici. L'erreur PHP. Je regarde ici. Mince. Résumons ce qu'on va faire. Donc là, je vais mettre un pilot avec MSF Venom. Lorsque je vais générer un payload, je vais le mettre dans le fichier édité, soit le thème, bien soit 404.php. Et à partir de là, je vais utiliser Metasploit pour un réversible shell. Donc, je lance là, ce que je vais marquer le lhost, c'est ma machine d'attaque Kali, et ça, c'est le port. Est-ce que tu es bon? Ok, donc là, je vais prendre mon fichier. J'ai mal copié. Ah bah oui, j'ai mal copié ici. Paste. Je vais le refaire. Oups. Je crois qu'on a ouvert un autre. Ok. On a une petite connexion. Très bien. Maintenant, je vais spawner pour avoir mon prompt. Pour le moment, il est bien. Donc, je vais essayer de spawner. Alors, l'idée, en fait, on va utiliser Metasploit. Hein. Donc là, je vais chercher utiliser celle-là. Hein. Je vais utiliser use exploit pas sélection. Ok, option. Donc, lhost. Donc là, je vais mettre set lhost 192.168.1.122. Ok. Et là, donc là, je vais mettre exploit.
et je vais lancer mon pilot dans la page 404 PHP. Et je regarde, est-ce que j'ai une session ouverte? Une session closed. Commande session 1 closed. Encore en closed. Alors là, je vais spawner. Oui, je vais spawn. Alors là, le problème avec ce que j'ai fait, il m'a créé, chaque fois je mets, il ferme. J'ai fait 7 fois d'essai, et chaque fois ça se ferme. Donc là, on va utiliser notre méthode avec Metasploit, mais puisque je connais l'utilisateur John et le mot de passe Enigma, donc je vais utiliser cet exploit. Donc là, je vais mettre use. OK. Paste. Et après, on va faire les options. Les options, donc là, airport, proxy, airhost, OK. Password, username, airhost, OK. Donc là, je vais marquer set airhost, OK. Donc c'est ça, airhost 192.168.122, ça c'est Kali. OK. Et après le port, je laisse le port 80. Ouais, je laisse 80. Non, je laisse 80. Je mets airport 80, s'il va, comme ça il n'y aura pas un conflit avec le 80 qu'on a. Airport, pourquoi airport? On a 7, pardon. 7 airport, je mets 80. Non, je laisse non, je laisse le port 7 airport, sinon je suis obligé de airport 80. OK, je laisse 80. Quoi encore? On a target, donc la 7 target URI. Donc là, je vais marquer le target, c'est celui-là. Donc là, copie, pas select. Alors, username. Ah oui. Logging. Ouais, pardon. C'est le logging, hein. Non. Logging, hein. Je crois que je vais utiliser logging.php. C'est ça. WordPress, et après on va voir set username. Je vais marquer John. Set password. Ouais, password. Enigma. OK, donc je vais regarder toutes les options. Enhost, Lport 4040. Non. Enigma. On est là, Enigma. John. OK, je m'exploite. Hop. Oh, il y en avait un airhost, j'ai oublié un. OK. 7 airhost 192.168.122. Alors maintenant je mets exploit.
Alors, bah oui, c'était l'erreur fatale. C'était host. C'était host. C'est pas la machine de Kali, mais c'est la machine qu'on attaque. 130. C'était ça la 130. 130, hein? 130. Ok. Donc là, est-ce que si je mets maintenant Explorer, oula, très bien. Très bien, on a une session qui est ouverte. La première méthode, apparemment, il y avait un petit problème, mais avec la deuxième méthode, on a utilisé Metasploit avec l'utilisateur John et son password, c'était password Enigma, on arrive d'ouvrir une session. Ok, maintenant le problème est résolu. Alors, là on a une session verte. Alors, maintenant le but c'est quoi? Donc je regarde un petit peu quel système info. Sysinfo. Ok, le sysinfo, donc il me dit qu'on est dans la machine. Alors, l'IA 4, c'était 4. Il faut regarder, il se trouve où le grand tab. Il va donner les fichiers. Ok, l'écran tab. C'est le fichier. C'est un fichier exécutant les hourly. Grand hourly, donc là, 7 minutes. Ok, donc là, ce que je vais faire, je vais prendre ce fichier. Ok, donc je vais prendre ce fichier et je vais les modifier pour avoir un réversible shell. Est-ce que sera bon? Ouais. Ok. C'est ça l'idée. Bin clean up. Clean up. Elber Roduscope. Ok. Alors, je vais. Donc là, je vais aller. Et je vais mettre les réversibles shell. Donc là, reverse shell. Là, j'adore moi ça, celle-là. Donc on va faire pour le Python. Je vais utiliser celui-là. Oups, je vais copier tout ça. Hop. Pourquoi on voit pas là? Parce que la commande c'est pas là, donc il reste plein de. Je vais copier et je vais donc là dans le répertoire. Il était dans le desktop ici. Il est là le fichier, donc je vais. Ah ouais, je l'ai déjà moi en fait. Je l'ai déjà fait, donc c'est pour ça on a toujours le. Je l'ai déjà ici. Parce que je l'ai déjà fait avant. Donc ça c'est Python. Donc là je vais l'enregistrer. Je ne vais pas changer grand chose. Hein. Je vais l'enregistrer. Il est déjà enregistré. C'est bon. Ok. Donc là ce que j'ai fait, je vais changer l'adresse IP. Il est déjà changé. Et le 8080. On est d'accord. C'est bon.
et je mets, et après je le remets à sa place. Ok. Ça c'est le fichier. Donc c'est bon. Enregistrer. Save as. Ah ouais, on a plein le save. En place. Ok. C'est ça. Donc là, il faut modifier le numéro d'adresse IP de la machine et le port 8080. On est d'accord. Ça, et après ce fichier, je vais le remettre lorsqu'on a terminé la modification. Donc je le remets. Hop. Peut-être il faut... Ok. Peut-être il faut le mettre ici. Paste. Ok. Maintenant, je vais... Moi, LVP 80-80. On attend. On attend. Est-ce que une minute, ou bien 15 minutes, je crois que c'est 15 minutes, je vais quand même arrêter. Déjà, j'ai lu le fichier, et ben il est bien changé. Donc là, normalement, hop, on attend l'ouverture ici. Et ben voilà. Donc on regarde, on est dans quel répertoire. On est dans route. LS-LA. Donc là, cat flag.txt. You can read this, that when you are. Eh ben, on avait l'accès aux routes administrateurs de la machine. Eh ben, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci.